Monsieur Guillerman, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste automobile au sein de l'étude au Sénat, basée toujours en Seine-et-Marne, à Fontainebleau. Devant le château, effectivement. Voilà. On vous retrouve à Rétromobile, comme chaque année. Comme chaque année depuis que Rétromobile existe. Quarantaine d'années. Quarantaine d'années, effectivement. Alors donc cette année, vous avez un catalogue de combien de véhicules pour la prochaine vente? Cette année, on est en train de préparer le catalogue de la prochaine auto. Tous les autos sont toujours en train de rentrer. Chaque vente représente environ 80 véhicules, dans ces ventes-là. Là, cette année, on a décidé de faire une exposition thématique, c'est-à-dire qu'on a décidé de montrer qu'on est capable de tout vendre de 1904, avec cette magnifique Maxwell, à 1993, avec cette splendide turbo. C'est nous, la maison de Vantosna, la spécificité, c'est qu'on sait tout faire des ancêtres au Youngtimer. Maintenant, il y a un engouement vraiment pour ce marché-là, les Youngtimer. C'est plus ma spécialité, et c'est vraiment des produits extraordinaires qui ont marqué toute une génération. Et pourquoi il y a un engouement sur Youngtimer? Simplement parce qu'aujourd'hui, les véhicules n'ont plus la même âme qu'avant. Donc les acquéreurs qui aiment les voitures de sport, une vraie voiture de sport, c'est ça. C'est plus une voiture aseptisée comme aujourd'hui, hybride. Il y a des gens qui rêvaient de tels véhicules quand ils étaient jeunes. Maintenant qu'ils ont pris un peu d'âge et qu'ils ont du budget, ils retrouvent leurs premiers amours. Les 3/4 des acheteurs de ces autos-là, c'est des gens qui ont travaillé, qui en ont rêvé dans leur enfance, qui l'ont vu dans les journaux, qui l'ont vu à la télévision, qui en rêvaient, et que dès qu'ils ont eu un peu d'argent, ils l'ont acheté. Et c'est le phénomène qui s'est passé avec les F40, les F50, toutes ces autos-là. C'est exactement ce phénomène-là, du rêve. Comme à cette époque-là, les Maxwell, il y a 50 ans, 60 ans, les voitures des ancêtres, c'est ce qu'on collectionnait, parce qu'encore une fois, c'est les autos qui faisaient rêver à cette époque-là. Tout est une question de génération, et le marché automobile de ces collections a cette magie de transmission de génération, de changement. Alors pour trouver toutes ces voitures, toutes ces pépites, vous avez un sourcing. Comment ça se passe un petit peu sans dévoiler vos secrets? Un réseau, une connaissance, un fichier client. Comme ça fait plus de 40 ans qu'on a l'activité. Cette année, ça fait le 50e anniversaire de la maison de Vantosna. Ça fait 45 ans qu'on fait des ventes automobiles de collection. Donc c'est un fichier, un réseau et des connaissances. Et des sorties de grange, ça existe encore? Bien sûr que oui. On en fait de temps en temps. C'est toujours. Au vu de la production automobile des 50 dernières années, il y en aura toujours. Ce sont des voitures qui dorment dans une grange? Toujours. Et c'est un peu la fameuse collection Gombert. Voilà. C'est toujours un plaisir d'en faire. Et quelle découverte quand on voit toute la collection. Quelle découverte. On en avait fait une il n'y a pas si longtemps que ça, à Saint-Émilion, il y a 1 an et demi, maintenant, qui était encore une grande découverte. On a découvert une Alpine A110 dans cette collection-là. Dans son jus? Pour le moins, oui. Alors pour 2025, vous avez des projets? Pour 2025, on a nos ventes traditionnelles, notre vente de printemps, le 24 mars, puis après notre vente d'été qui aura lieu le 24 juin. Puis après la traditionnelle vente des Pocoto. Puis après il y aura toujours des dossiers qui se rajoutent encore de route, plusieurs ventes, voilà. Super, merci à vous. Parfait. Et bonne vente pour toute cette année. Merci beaucoup. Merci de votre accueil.